Bonjour à tous et à toutes. On continue de notre lecture, Genèse 33, verset 14. C'est la fin de la semaine et on va continuer avec l'art d'accompagner, ce qu'on avait commencé comme thème, avec le texte suivant, avec le verset suivant, que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Amen. On voit que Jacob connaît son troupeau, comme on l'a déjà dit, mais qui va commencer à adapter son rythme à la vitesse des plus lents. Et ça, c'est le principe du cœur de berger. Quand on veut accompagner quelqu'un, on n'est pas là pour le faire marcher à notre vitesse, à lui faire passer les étapes comme nous on l'entend, mais on est là juste pour lui tenir la main. Et quand il ralentit, on ralentit avec lui. Quand il commence un peu à accélérer, on accélère avec lui, on est à côté de lui. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit quand on veut prendre soin de quelqu'un, parce que parfois on fait ce genre d'erreur. On essaye de calquer nos expériences ou notre foi sur la personne, en essayant de la pousser parfois, ou en essayant de la tirer comme un boulet. Et c'est pas de cela qu'a besoin celui ou celle qu'on accompagne au quotidien. Il a besoin de sentir qu'on est avec lui et qu'on n'est pas là pour le presser, on n'est pas là pour essayer de réorienter sa vie, mais on est là juste pour le conseiller et d'être à côté de lui. Et ça, c'est le principe de l'accompagnement, en fait. Jésus a dit, eh bien, comme quoi il était doux et humble de cœur. Doux, ça veut dire vraiment, eh bien, qu'il était abordable, qu'il était aimable, qu'il avait, eh bien, ce cœur-là toujours ouvert pour aider, donc disponible. Et ça, c'est le cœur de l'accompagnant. Et qu'il était humble, c'est-à-dire il n'était pas celui qui allait se mettre au-dessus de la personne à aider, mais qui était à côté, qui savait garder sa place, qui savait qui il était et ce qu'il pouvait apporter, mais il était capable de pouvoir donner ce qu'il fallait au bon moment, de déclarer au bon moment les choses pour que la personne puisse redémarrer quand elle est bloquée. Et ça, on voit ça dans sa relation avec les disciples. On voit par exemple avec Pierre, eh bien quand Pierre a renié, qu'il est complètement au fond du trou, eh bien, il continue de l'accompagner malgré sa chute. Et ça, c'est le principe de l'accompagnant. Il n'est pas celui qui va rejeter la personne qui a fait une erreur ou qui s'est trompée, mais il est toujours disponible. Et on voit que quand, eh bien, il va voir Pierre après le reniement, il est capable de ne pas lui remettre sa faute devant les yeux, mais il est capable simplement de réorienter son regard pour qu'il puisse repartir de l'avant en lui disant simplement « Est-ce que tu m'aimes ?» Donc la question existentielle est essentielle pour la vie de Pierre, à savoir eh bien d'entrer dans une relation aujourd'hui d'amour avec son Sauveur, et c'est ce qu'il avait besoin Pierre à ce moment-là. Donc Jésus, par l'action du Saint-Esprit, il va lui délivrer une parole qui va venir réorienter et surtout réorganiser la vision de Pierre à ce moment-là pour l'avenir. Et c'est ce que Dieu nous demande en fait quand on accompagne quelqu'un, c'est juste d'être avec la personne, de se rendre disponible à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir lui donner ce qu'il faut en temps et en heure. Je parlais de chute, et c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Moi je me rappelle, c'est mon beau-frère, j'avais 6 ans, qui dans les rues de Paris ici m'a appris à faire du vélo, sans les petits trous. Et c'était assez marrant parce que il se tenait derrière moi en fait, et puis il allait à ma vitesse. Et il me disait pédale, pédale, pédale. Et puis les premières fois je pédalais, mais je pense que je suis tombé gravement plusieurs fois. Jusqu'au moment où ça a fonctionné, il a pris le temps, il était persévérant de dire je veux que mon petit beau-frère là, il puisse réussir à faire du vélo tout seul sans les petits trous. Et ça a fonctionné parce qu'il s'est tenu à mes côtés tout simplement et qu'il a été à ma vitesse. Donc on peut avoir des chutes, on peut avoir des rechutes. Celui que tu accompagnes peut-être il peut t'agacer à dire mais je comprends pas, je lui ai expliqué qu'il fallait faire comme ça, pourquoi il suit pas. C'est pas ton rôle en fait. Ton rôle c'est de l'aimer. De l'aimer et d'être au quotidien patient à ses côtés, et ça lui donnera une mesure d'assurance dans sa vie. Quand je dis présent, on a cet exemple dans le psaume 23 que Jésus il peut être avec nous sur la montagne, mais il dit je suis aussi avec toi dans la vallée. Est-ce que tu te tiens avec ton frère, ta sœur, quand il passe par des moments difficiles dans la vallée? La vallée du deuil, par exemple, quand quelqu'un perd un être cher. Est-ce que tu es juste là pour dire je viens à l'enterrement, puis après basta, j'en entends plus parler? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui vient apporter une parole de consolation, entourer, écouter, prier? Quand quelqu'un passe par la vallée de la maladie, de dire est-ce que je me tiens à ses côtés pour dire je vais la visiter la personne, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail, je vais lui faire un petit coucou, est-ce qu'elle a besoin de moi, est-ce que je peux l'aider pour telle et telle chose?
Est-ce que je peux te donner quelque chose qui va te pousser en avant ou pas? Voilà, et c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne les uns avec les autres dans cet amour et cette réciprocité de dire aujourd'hui c'est moi qui t'aide, je sais que demain ça peut être toi qui m'aide aussi. Et quelque part j'ai donné ma pierre à l'édifice de la personne et la personne va donner sa pierre à l'édifice de la mienne. Et c'est très important cela. Ça crée l'unité, ça crée le lien dans une église. Moi je sais que dans mon parcours, comme je l'ai déjà dit, j'ai eu cette période de 3 ans de dépression profonde où j'étais complètement perdu même dans ma foi, où je pouvais même plus lire ma Bible, plus prier, j'étais déconnecté du spirituel entre guillemets de Dieu. Et j'étais marié, et mon épouse était là et elle aurait très bien pu craquer aussi, comme ça arrive parfois. Mais elle a eu la bonne attitude avec moi. Je sais qu'elle a été une parfaite accompagnante à ce moment-là. Et elle a agi de la manière dont il fallait avec moi. Et je crois vraiment que c'était une sagesse de Dieu qui est venue dans son cœur à ce moment-là. Et tous les matins, elle se tenait avec moi, elle lisait la Bible à voix haute, elle priait, elle me demandait même pas de prier, mais elle priait à mes côtés, elle prenait un chant à mes côtés. Et pourtant, j'avais du mal à supporter, mais c'était nécessaire. C'était comme si elle me nourrissait, en fait, comme je disais dans une autre vidéo, la maman aigle qui vient donner dans le bec des aiglons ce qu'il faut pour qu'ils mangent. C'était la même chose que mon épouse faisait qui a fait pendant 3 ans, quoi. Et c'est ce qui m'a permis de tenir ferme, de tenir debout et de continuer à espérer et de voir la main de Dieu à l'œuvre pour me délivrer de cette période-là. Donc d'avoir quelqu'un à nos côtés, conjointes, des enfants, des parents, etc., d'avoir des frères et sœurs dans l'église qui sont comme des référents et qui se tiennent à côté de nous comme des colonnes et qui disent on peut s'appuyer sur eux, c'est excellent pour celui qui est faible. Donc prenons ce temps d'être des colonnes les uns pour les autres. Appliquons-nous à cela parce que Dieu le fait avec nous et il nous demande de le faire avec les autres. Et juste un dernier exemple avant de prier, c'est l'histoire de Jonathan et David. Plusieurs fois, Jonathan s'est tenu aux côtés de David qui était affaibli à cause de Saül qui est en train de vouloir le tuer. Et on voit que bien souvent, Samuel va se présenter devant David et le fortifier. Un exemple, 1 Samuel 23, versets 16 à 18. Et la Bible nous dit qu'il fortifia sa confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi de David en Dieu. Et puis il va venir le trouver dans une forêt, puis il va lui parler, le réconforter et il va pouvoir avancer. Et j'aimerais aujourd'hui que l'action du Saint-Esprit se fasse aussi dans ta vie à toi, qui peut-être est faible aujourd'hui, qui a besoin du secours de Dieu, que Dieu vienne te fortifier aussi et puis t'entraîner vers l'avant. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que toi tu nous accompagnes, tu es lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, merci Seigneur parce que tu n'es pas celui qui nous rejette quand on fait une erreur ou quand on tombe ou quand on rechute, mais tu es patient Seigneur, je te loue pour ta patience. Merci de bénir Seigneur mon Dieu tes enfants qui écoutent, de relever celui qui est affaibli Seigneur et de mettre à leur côté Seigneur des hommes et des femmes qui sont capables de les accompagner. Donne-nous à chacun ce cœur de berger, ces sentiments, ces entrailles de miséricorde les uns pour les autres. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, lundi.